Je suis un cow-boy. Né et élevé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Shane Black a déménagé en Californie où il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma et du théâtre et a obtenu son diplôme en 1983. Son premier scénario de film d'action, L'Arme Fatale, a été vendu à la Warner pour 250 000 $. Et à partir de là, le jeune scénariste est devenu un symbole de ce cinéma d'action absurde des années 80-90. En plus des duos de héros qui se détestent au départ, généralement multiraciales, puis unissent leurs forces, des méchants violents qui kidnappent quelqu'un dans la famille du héros, des dizaines de répliques amusantes, et l'inévitable scène dans laquelle le protagoniste est torturé par les méchants, pratiquement tous les scripts de Shane Black se déroulent à Noël. C'est évidemment une décision esthétique, car les décorations de Noël et le costume rouge du Père Noël sont superbes sur un grand écran. En particulier les lumières colorées de la nuit. Mais dans les histoires de Shane Black, Noël est aussi et surtout un élément narratif fort. Ces scénarios traitent de personnages complexes qui voient leurs problèmes personnels et leur solitude s'accentuer encore plus grâce à Noël. En fin de compte, les héros de Shane Black deviennent de meilleurs êtres humains et éliminent également les méchants dangereux, dans ce que nous pouvons considérer comme un miracle de Noël avec quelques balles et explosions de plus. Bien sûr, il y a un contraste inattendu avec ces films de Noël pour toute la famille inoffensifs, quand on voit des gens se faire mitrailler, écraser ou exploser devant des sapins ou des lumières de Noël. Si la plupart des travaux du scénariste et réalisateur Shane Black se déroulent à Noël, il y a une bonne raison à cela. Shane Black traite les vacances comme un point de renaissance pour nombre de ses personnages. Cela donne à la plupart de ses films cet éclat de conte de fées, similaire à ce que fait Die Hard, si réussi. Et faire Noël à Los Angeles, ce que font la majorité de ses films, offre une sensibilité différente à l'utilisation des vacances au cinéma. Après tout, Noël est normalement considéré comme une fête atmosphérique. Les apparats laïques et capitalistes qui se font développer autour de cadeaux, boissons chaudes, feux rugissants, un peu de magie dans l'air. Mais Noël à Los Angeles demande un peu plus de planification, un peu plus de façade et un peu plus de découverte. Chacune de ces histoires est encadrée par la fête de manière à la fois fantaisiste et déconcertante. Il aime utiliser Noël comme une juxtaposition contre la folie et la brutalité auxquelles les personnages sont exposés, avec des guirlandes colorées en arrière-fond. Alors que Black était un fan de cinéma en grandissant, certaines de ses plus grandes influences étaient vraiment des romans policiers et des thrillers. Cela a renforcé son amour des héros imparfaits et des dialogues pleins d'esprit. Et après le succès de L'Arme Fatale, mise en scène par Richard Donner, il est devenu l'un des scénaristes les mieux payés et influents de l'histoire d'Hollywood. Et s'il y a une chose pour laquelle Shane Black est le plus connu, ce sont ses films violents. Cette violence cependant a toujours eu un arrière-plan de grésil. Dans pas moins de 5 de ses 9 longs métrages où il est crédité comme scénariste, ces films se sont donc déroulés à Noël. Hollywood nous a appris que Noël est une période de magie et d'émerveillement tout à fait littérale. Des films comme Miracle sur la 34e rue nous disent qu'une puissance supérieure, que ce soit Dieu ou le Père Noël, couvrira le monde de neige et sauvera les âmes avant la fin du générique. Les personnages et les configurations de Shane Black s'opposent clairement à cette philosophie. La neige est boueuse et couverte de sang et de balles de revolver. Les personnages de Shane Black se sentent piégés par Noël alors qu'ils essaient simplement de traverser une autre année, ou du moins d'arriver au nouvel an. Connu pour ses personnages applicateurs de la loi, en particulier des détectives privés, dans des décors noirs modernes, projetés dans l'éclat et la lueur de la saison des fêtes, Shane Black a fait carrière dans ses films de Noël optimistes. L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, The Nice Guy, en passant par Kiss Kiss Bang Bang, se concentrent tous sur les détectives, qu'ils soient de la police ou des détectives privés, résolvant tous un mystère et se sentant finalement plus proches du monde alors qu'ils se lient d'amitié avec leur nouveau partenaire à la fin. À ce titre, ces personnages existent comme une anomalie face au monde auquel on nous fait croire. La convivialité, la chaleur et la fratrie sont loin de ces loups solitaires. Qu'il s'agisse du flic suicidaire dans L'Arme Fatale ou du super-héros ravagé par le syndrome de stress post-traumatique dans Iron Man 3. Mais cela ne veut pas dire que les films eux-mêmes ne craignent pas la magie de Noël entièrement. Les héros de Shane Black
ne sont pas différents de la façon dont Dickens utilise le sien dans A Christmas Carol, pour la plupart, ne remplaçant que le dégoût grincheux de Scrooge pour tout ce qui concerne Noël. Si Tony Stark dans Iron Man 3 est le propre Scrooge de Black, alors les fantômes lui rappelant l'importance de Noël se présentent sous la forme d'un petit garçon nommé Harley. Les récits de buddy movie de Shane Black offrent une alternative saine à être seul pendant ces périodes de fin d'année où le monde insiste sur le fait que vous ne devriez pas l'être. Riggs à Murtaugh, Charlie à Mitch, Jimmy à Joe, Harry à Perry, Mars à Ellie, Tony à Roddy. Et généralement, la moitié de ce partenariat est une famille à proprement parler et qu'elle va partager avec son nouvel ami. Shane Black a une obsession certaine pour les partenariats mutuels, où l'une ou les deux parties se sauvent, et trouve un sens à être connectées. C'est un petit coin spécial du récit de la famille retrouvée, qui rend ces films étrangement réconfortants. Malgré leur traumatisme de Noël, toutes ces personnes finissent par s'en sortir mieux qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles ont commencé, généralement en forgeant de nouvelles relations et en acquérant un sens renouvelé de leur objectif. Le mystère et le chaos sont en fait des notes secondaires. Ils fournissent l'intrigue et une raison pour que les gens se rassemblent. Ils nous donnent nos explosions et nos poursuites en voiture, mais ces histoires ne concernent que des gens foutus, qui trouvent plus de gens foutus pour passer leur temps avec. Raconter ces histoires magiques sur fond de lumière miteuse de la ville et de ruelles crasseuses rend notre besoin d'esprit de vacances encore plus fort. Les gens mentent, trichent, extorquent et meurent partout. Et Noël est là pour vous aider à vous connecter à vos proches. Dans L'Arme Fatale, Noël est omniprésent, tout au long du film principalement parce que les personnages héros et méchants ne cessent de se souhaiter joyeux Noël, la plupart du temps de manière ironique. Au poste de police où travaillent Murtaugh et Riggs, un groupe de policiers apparaît en train de répéter un chant de Noël. Des arbres, des guirlandes et des décorations de Noël apparaissent partout. Même la vitrine d'un magasin brisé par Riggs après avoir été abattu par les méchants en pleine rue. Il y a une blague politiquement incorrecte liée à la drogue. Puisqu'il n'y a pas de neige pendant la saison de Noël à Los Angeles, Shane Black a remplacé la traditionnelle couverture de neige blanche de Noël par une autre couverture blanche assez courante dans les années 1980. Dans la chambre de la fille dans la scène d'ouverture, dans le deal de drogue interrompu par Riggs, et à l'intérieur de la voiture du méchant dans la scène finale, qui finit complètement couvert de poudre blanche. Le Dernier Samaritain, c'est le moins Noël des films d'action écrits par lui, mais cela s'est produit en raison des innombrables changements apportés au cours d'une production problématique. Dans le script initial, par exemple, toute l'histoire se déroulait pendant la semaine de Noël. Il mentionnait beaucoup de décorations de Noël et de figurants déguisés en Père Noël qui ont tout simplement été éliminés du film. Le seul indice sur le décor qui a survécu à l'adaptation à l'écran est le fait que le personnage de Bruce Willis a trouvé un dessin réalisé par sa fille à l'école, avec une version démoniaque du Père Noël rebaptisé le Pire Noël, tenant une tête coupée. Si dans Le Dernier Samaritain toutes les références de Noël dans le scénario original ont été éliminées, dans Au revoir à jamais, elles semblent avoir été amplifiées. Le film commence par montrer un grand défilé de Noël dans une petite ville, où l'on voit la première fois l'héroïne Samantha dans un traîneau avec le Père Noël, habillé en Mère Noël. Il y a des arbres, des lumières, des guirlandes et des décorations de Noël de partout. Tout au long du film, on voit aussi des cartes de Noël, des affiches souhaitant Joyeux Noël, un Père Noël de rue demandant des dons, et même de la vraie neige cette fois, et non de la cocaïne comme dans L'Arme Fatale. Dans Kiss Kiss Bang Bang, plusieurs éléments sont également très présents dans le film, le plus marquant étant le costume de Mère Noël sexy porté par Michelle Monaghan pendant une grande partie du long métrage. Bien qu'il ne soit pas ouvertement inspiré de Noël, Last Action Hero, malgré ses décors sans neige et ses inclinaisons de caméra baignées de soleil, sent les rêves du pays des merveilles. Au même titre que Le Dernier Samaritain, une partie du script original a été supprimée, mettant une scène d'ouverture pendant Noël dans un centre commercial. La seule chose qui a été gardée est la scène du toit avec la confrontation entre Jack Slater et le tueur, avec en arrière-fond des guirlandes lumineuses. Dans The Nice Guy, Noël et ses décorations sont présentes dans le final du film, et dans The Predator, la période de Noël est changée au profit d'Halloween. Toute la magie des fêtes ne tourne pas autour du Père Noël et des rennes volants. Parfois, il est livré sous la forme d'une famille que vous attendiez après avoir résolu des crimes, argumenter mesquinement, se blesser grièvement et boire trop. C'est l'évangile selon Shane Black, et c'est aussi un très bon évangile. L'eau mouille, le ciel est bleu,
Et le Père Noël est de plus en plus fort, chaque jour qui passe. Quel jour sommes-nous? Aujourd'hui. Faites chier avec votre Noël!